Et tout de suite, dans Apolline Matin, le point sur la situation en Ukraine avec des choses assez graves qui se sont passées hier soir et cette nuit. Hier soir, Alfred Orange, bonjour. Bonjour. Vous allez nous aider à mieux comprendre. À l'issue d'un discours de plus d'1 heure en direct à la télévision, Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance des deux républiques séparatistes pro-russes de Donetsk et de Lugansk, c'est dans l'est de l'Ukraine. Et il a surtout ordonné à l'armée russe d'y rentrer pour, dit-il, maintenir la paix dans ces territoires. Alfred, pourquoi le président russe a-t-il ciblé ces deux régions ? Eh bien d'abord parce qu'elles ont une frontière directe avec la Russie. Ces deux républiques sont tout à l'est de l'Ukraine. Ensuite parce qu'elles sont très majoritairement russophones. La plupart des 4 millions d'habitants qui y vivent ne se sentent pas ukrainiens. Pour preuve, elles ont même fait sécession il y a 8 ans. C'était en 2014. Ces deux républiques soutenues par Moscou avaient alors très majoritairement voté pour l'indépendance à plus de 90% lors d'un référendum. Ce référendum qui n'avait pas été reconnu par la communauté internationale avait d'ailleurs provoqué un conflit meurtrier entre ces régions et le gouvernement de Kiev. Depuis, des négociations étaient ouvertes pour que ces deux territoires reviennent dans le giron ukrainien. Voilà pour le contexte auquel s'ajoute aujourd'hui la volonté de l'Ukraine de rejoindre l'OTAN. Et ça, c'est impensable pour Vladimir Poutine qui a donc reconnu hier soir l'indépendance de ces deux républiques. Alors, tout ça s'est passé assez tard hier soir. Est-ce qu'il y a déjà eu des réactions, notamment dans ces deux républiques qui sont reconnues, les deux républiques pro-russes ? Oui, là-bas, ça a été très bien reçu. Ça s'est vu notamment dans les rues de Donetsk. Hier soir, on a sorti les drapeaux russes. Des feux d'artifice ont même été tirés. Les habitants qui étaient d'accord pour parler étaient absolument ravis. C'est un moment que je vais raconter à mes enfants et j'en ai beaucoup. C'est pourquoi je vais essayer de graver cet instant dans ma tête. Il n'y a pas de mots. Je suis heureux, si heureux. C'est indescriptible, ce sont des émotions inoubliables. Ça fait 8 ans que ça a duré, enfin on peut le dire. Nous sommes le peuple de la République de Donetsk. Voilà le bonheur donc des indépendantistes pro-russes en Ukraine, mais de l'autre côté, du côté de Kiev, des autorités ukrainiennes, comment est-ce qu'on réagit, Alfred ? En tout cas, cette réaction, elle ne s'est pas fait attendre. Juste après le discours de Vladimir Poutine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est lui aussi adressé à son peuple. Il a pris la parole très tard hier soir en direct à la télévision pour y dénoncer ce qu'il considère être une violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Et sa réponse à la décision de Moscou a été très ferme. Les Ukrainiens, a-t-il dit, n'ont peur de rien ni de personne, avant de prévenir que son pays ne céderait pas une seule parcelle de son territoire. Cette tension, paradoxalement, on ne la retrouve pas vraiment pour le moment dans les discours des habitants de la partie du Donbass restés fidèles au gouvernement de Kiev. Je ne suis pas effrayé, je suis sûr à 90% que cette guerre n'aura pas lieu. Les conséquences pour Poutine seraient trop importantes, donc il n'y a pas de risque. Poutine veut juste nous effrayer. Il parle depuis 40 ans pour ne rien faire. En ce moment, tout est calme, c'est juste de l'intimidation. Je suis sûr que rien n'arrivera. Les deux parties ont un sens commun et c'est le sens commun qui va gagner. On l'espère en tout cas. On ne panique pas, on vit ça depuis longtemps. J'espère que tout ira bien et que les politiques trouveront un arrangement. Voilà, reconnaître l'indépendance de ces deux républiques, celle de Donetsk et Lugansk, ça a pourtant une conséquence directe. Ces territoires pro-russes sont désormais considérés par Moscou comme des États souverains et peuvent donc demander de l'aide à la Russie. Cette aide, elle peut notamment être militaire. C'est déjà arrivé à la Crimée en 2014. Moscou avait reconnu l'indépendance de cette gigantesque presqu'île au sud de l'Ukraine, un territoire stratégique au bord de la mer Noire que la Russie avait ensuite annexé.